Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des fées ici pour voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, hop. Et vous avez la biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Ok. Ok. Donc on évite le rapport de force pour ce mois de juillet, visiblement. On vous dit ici aussi que s'il y a des conflits, s'il y a des... comment je pourrais dire ça? Au niveau relationnel, en tout cas, si vous avez des conflits avec certaines personnes, on vous invite à faire preuve de sagesse ou de patience même, j'ai envie de dire. Et c'est pas forcément celui ou celle qui crie le plus fort qui aura le dernier mot, en gros. Donc, soyez vraiment rassurés par rapport à ça. C'est ce que je ressens ici. Soyez rassurés par rapport à ça, cette histoire-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... pour vraiment vous dire que voilà, c'est pas forcément celui ou celle qui fait le plus de bruit qui va gagner à la fin. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, on va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de juillet. Ok, on vous parle ici d'un blocage, de quelque chose qui coince au niveau relationnel. On vous dit ici que ça a un rapport certainement à vos mémoires, en tout cas, mémoires karmiques ici. Alors, on vous dit ici qu'il y a possiblement quelqu'un que vous avez rencontré par... soit sur les sites de rencontres, ou soit sur... Enfin, je veux dire, avec qui vous parlez énormément sur les réseaux ou par téléphone. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on sent aujourd'hui qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des murmures. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge pour ce mois de juillet. Ok, créativité. Bon, c'est un mois en tout cas où vous allez faire preuve de créativité, c'est un mois où vous allez essayer en tout cas de gérer peut-être vos relations différemment. Vous allez chercher en tout cas à être un peu plus rusé, à être un peu plus créatif ou inventive pour essayer en tout cas de débloquer certaines situations. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se répète. On vous parle ici de votre lignée, la lignée... Alors ça peut être la lignée familiale, la descendance, peut-être des situations qui se répercutent de génération en génération, donc voyez si ça peut vous parler ici en tout cas. Ça peut être aussi par exemple, si vous êtes timide, ça peut être ça aussi, si vous avez émotionnellement, vous êtes très renfermé, vous êtes vraiment très timide, et que vos parents le sont aussi, et pourquoi pas les grands-parents, bref, on vous parle ici effectivement de quelque chose de karmique qui vous est transmis. Voilà, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a à travailler. Et là, on vous invite ici, par rapport à cette situation qui coince, à faire preuve de ruse, ou en tout cas à essayer de vous adapter différemment pour vous faire remarquer, ou en tout cas pour être voilà, dans votre créativité ici. Bon, on va voir ce qu'on vous donne par rapport à quelque chose. Allez, on va voir pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, quelle est la situation en ce début de mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose de difficile. La 10 de bâton nous parle d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui a du mal à avancer ici. Quelque chose qui pèse sur le dos. Bon, on a la 3 de coupe qui parle de célébration, qui parle ici d'amitié peut-être aussi. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avoir du monde autour de vous. Ouais, vous avez peut-être des relations peut-être amicales qui ne sont pas forcément très stables. Ça tient pas toujours, ou peut-être des relations tout court qui tiennent pas la route. En fait, il y a quelque chose ici qui manque de stabilité, qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a des relations ici qui tiennent pas... alors, soit c'est au niveau relationnel, sentimental, soit c'est au niveau amical. Mais voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais vous avez du mal à garder peut-être des personnes autour de vous, ou en tout cas parce qu'il y a des problèmes de confiance, ou alors c'est toujours le même type de personnes, vous savez, avec qui on ne peut pas construire quelque chose parce que c'est trop instable.
Donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être assez répétitif hein, dans votre vie ici. Ce qui est bien, c'est qu'en dos de deck, on vous apporte la roue de la fortune. Donc pour ce mois de juillet, il y a une possibilité de changer ça. Hein, ce blocage-là, il y a une possibilité de changer cette situation-là. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Quel est le conseil pour vous? Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation? On vous parle de coopération, de collaboration, les rêves, satisfaction personnelle. D'accord, d'accord. Bon, bah, ce qu'on vous invite à faire, clairement, c'est lâcher prise. Le mât, ici, c'est on s'en fout du regard des autres, on lâche prise, on se concentre sur nos rêves, enfin, vous vous concentrez sur vos rêves, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous donne vraiment du bien-être ici. Alors, la 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction personnelle, c'est émotionnellement, on se sent complet. Voilà. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, peut-être avant de commencer à coopérer ou collaborer avec de nouvelles personnes, peut-être lorsque vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes ici, que ce soit dans un projet créatif ou dans un projet... Oui, c'est ça. On vous parle de projet créatif ici, en fait. On vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous aimez dans la vie, et à chercher à prendre des contacts avec ces personnes-là, et pas forcément les personnes du passé ou les personnes de votre entourage ou ceux que vous connaissez déjà, voyez. Essayez de faire de nouvelles rencontres, peut-être au travers d'une passion ou de quelque chose que vous aimez. Et puis surtout, ce mât-là, c'est ce lâcher-prise. Dirigez-vous droit vers vos rêves. Là, il y a vraiment l'idée ici de réussir à ne plus prendre les choses trop à cœur et à se dire « Ok, j'y vais, je tente le tout pour le tout. » Voilà, moi je veux ça, je veux vraiment... ce rêve-là, ce but-là, ok, alors que ce soit au niveau relationnel, mais peut-être au niveau aussi, pour moi, c'est peut-être un projet créatif ici. Et de ne plus avoir peur d'aller à la rencontre des autres. Hein, de ne plus rester peut-être dans une timidité ou dans mon coin, là, à ne pas forcément oser rencontrer les bonnes personnes, ou à chaque fois rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout réceptives à mes idées, ou à qui je suis, tout simplement. Ok. On vous invite en tout cas à oser. Ouais, à oser vous diriger vers des personnes en tout cas qui partagent les mêmes rêves et les mêmes objectifs que vous. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Quelle est la situation à éviter pour ce mois de juillet? Alors, la situation à éviter ici, on a le monde, on a le chevalier d'épée, ouais. La justice. Bah attention, j'ai envie de dire attention, attention à ne pas chercher à vouloir justement rentrer dans, continuer si vous voulez à nourrir un conflit ou à nourrir quelque chose. Parce que là j'ai le sentiment ici que par rapport à des relations qui sont vraiment pas équilibrées, ça peut être possiblement dans votre entourage amical ou des personnes dans votre... peut-être au travail, ou en fait des personnes avec qui il y a quelque chose qui ne va pas, hein, on sent bien. Ne pas chercher en tout cas d'explication, ne pas chercher ici à faire justice vous-même. On voit bien justice, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, lui, il veut, quelque part, il veut que la personne lui rende des comptes, quoi. Hein, il va chercher des explications et puis il y va, il rentre dans le tas. Il est combatif, hein, donc voilà. Et puis chercher à faire justice, quoi, à réclamer justice. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, on vous le dit ici. Hein. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc c'est pas en faisant comme ça que vous allez forcément trouver effectivement vous sentir mieux par la suite. Si vous voulez vous sentir mieux, il faut travailler plutôt le lâcher prise. L'idée ici, je m'en fous. Je m'en fous en fait, je m'en fous, tout simplement. De réussir à vous en foutre et de vous concentrer sur ce qui mérite votre attention, c'est-à-dire tout ce qui vous nourrit. Et de vous concentrer sur des personnes qui partagent les mêmes rêves que vous, quelque part, les mêmes aspirations, qui ont la même sensibilité que vous. Et les autres, hop, voyez, on lâche prise, on les laisse derrière. En fait, c'est ça l'idée ici, c'est surtout ne pas nourrir un conflit. Passez votre chemin. Si quelqu'un vous a blessé, vous a trahi, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ne vous renvoie pas l'appareil, passez votre chemin.
C'est sûr que sur le coup ça blesse parce que l'ego il se sent toujours un peu blessé, mais là on vous dit ici, vous avez beaucoup mieux à aller chercher, vraiment beaucoup mieux. Donc ce personnage il s'en fout, hein. Le mât, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle le fou, hein. C'est qu'il s'en fout totalement de ce que les autres, ici en tout cas, peuvent penser, hein. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. J'ai vraiment ressenti ici que c'est pas forcément sentimental, c'est plus amical ou familial, un groupe de personnes, peut-être des personnes ici qui vous ont un petit peu trahi ou en tout cas qui sont pas super sympas, pas réglo, voilà. Allez, 10 de denier, hop, magicien, très bien. Ouais. On vous dit ici que la 10 de Pentacle vous parle effectivement de la famille ou en tout cas de personnes que vous, en qui on peut avoir confiance et en qui on se sent en sécurité ici. Or, on vous dit ici que c'est pas forcément le cas, hein. Le magicien, lui, c'est l'énergie en fait où on vous rappelle que vous avez le pouvoir de changer ça. Vous avez le pouvoir en tout cas de créer une nouvelle famille, une nouvelle structure, un nouveau foyer, quelque chose de beaucoup plus stable qui vous corresponde mieux. Et pour ça, il faut d'abord quitter ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà, donc la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est ok, je vais voir ailleurs, je m'en vais, je quitte. Voilà, je décide de prendre les choses en main et je décide de partir. Donc je pense que pour certains, vous allez quitter des relations, ou en tout cas des groupes de personnes, ou en tout cas des gens en tout cas qui vous rapportent pas en fait ce que vous méritez d'une certaine façon, hein. Qui vous nourrissent pas, voilà, tout simplement. On voit ici en plus que vous êtes animé peut-être par un projet créatif, par quelque chose ici un projet qui vous tient à cœur, mais que personne ici peut vous apporter, enfin personne ne vous soutient. J'ai l'impression que vous manquez de soutien, vous manquez d'encouragement. Tout le monde s'en fout, enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici où vous avez l'impression de perdre votre temps dans certaines relations. Concentrez-vous sur votre projet qui vous tient à cœur et vous allez rencontrer des personnes justement avec qui coopérer, collaborer et qui va vraiment vous enrichir. Voilà. Donc n'hésitez plus à quitter ces vieilles relations-là qui ne vous apportent plus rien et soyez vraiment le magicien finalement de votre vie parce qu'il n'y a que vous qui pouvez tout simplement changer tout ça. Allez, on va voir quel est le message conseil ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de juillet. Et vous avez double, complétude, miroir et ancrage. Dans la relation amoureuse ou dans toute relation, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. On vous invite à vous concentrer sur vos rêves, sur vos projets qui méritent de l'attention ici pour pouvoir vous apporter à vous un sentiment de complétude et ne plus être dans le manque et chercher à tout prix la reconnaissance, l'amour, l'attention de quelqu'un. Apportez-vous ça au travers déjà d'un projet ici qui va vraiment vous faire du bien. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et qui va vous apporter, voilà. Il y a une espèce de revanche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre cette revanche, pas dans le fait de vouloir à tout prix déclarer la guerre à quelqu'un, ou en tout cas réclamer des comptes à quelqu'un, mais plutôt en vous concentrant sur les projets qui méritent votre attention, et en étant vraiment dans cette notion de ouais, je m'apporte ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un ici vienne me féliciter ou quoi que ce soit parce que je suis fière de moi, hein. Voilà, je vais me donner la priorité ici. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous les vierges. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.